Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui. Alors cette année, c'est le drame. Ben oui. Les frites risquent d'être plus petites. À cause de la canicule de cet été, Jean-Mathieu, un phénomène qui touche tous les pays du nord de l'Europe et notamment donc la France. Oui, parce que selon le patron de la filière belge de la pomme de terre, les tubercules sont trop petites cette année pour donner des frites classiques entre 8 et 9 cm. Alors, j'ai bien conscience que dans la vie d'un journaliste, il y a des sujets qui vous font dire il y a un avant et un après. Celui-ci, je ne sais pas s'il y en aura un après, mais en tout cas, l'heure est grave. En effet, s'il y a une menace de frites plus petites cette année, vous l'avez dit, c'est à cause de la canicule qui a frappé l'Europe cet été. Et ce drame parmentier donc concerne la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Parce que c'est vrai que dans l'Hexagone, on adore les patates. C'est vrai, on en mange plus de 40 kilos par habitant chaque année et des frites par milliers. C'est d'ailleurs presque impossible de trouver un chiffre sur la consommation de frites par pays. Mais 11 milliards sont tout de même consommés dans le monde chaque année. Et parmi celles-ci, 1 sur 3 est surgelée. D'ailleurs, que penser de cette personne qui a inventé les frites à cuire au micro-ondes? C'est vrai, quand vous ouvrez votre four, vous vous demandez toujours « Mais pourquoi j'ai fait des spaghettis aux frites, moi ?» La pomme de terre, on la connaît en robe de chambre. Désormais, elle est en détresse. La récolte commence tout juste, notamment dans les Hauts-de-France. On annonce déjà 10 à 15% de pommes de terre en moins. Vu la popularité du légume, la question de l'augmentation de son prix à l'achat se pose. La pluie se fait attendre. La pomme de terre ne pousse pas. Il y a comme un bug dans la binge. On dirait que la nature est techniquement gérée par RMC Sport. En fait, ça coince. Désormais, une question se pose. S'il y a moins de pommes de terre, est-ce que ça sera plus cher à la caisse? Et y aura-t-il toujours autant de frites pour satisfaire nos ventres? Et il faut attendre un petit peu pour le savoir. Parce que vous le savez, les problèmes de pommes de terre, c'est le problème du pays. D'ailleurs, quand on parle de frites, ça prend tout de suite des allures politiques. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, primaire de droite en meeting à Neuilly le 7 novembre 2016. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. Voilà, la République c'est la frite et la frite c'est la France. Et qu'importe, si consommée trop régulièrement, elle provoque des excès de poids et maladies cardiovasculaires dues à la graisse, c'est bon pour le pays. Manger trop de frites associé à une alimentation égale surpoids, et ça finit par coûter 5 milliards à l'assurance maladie chaque année, c'est pas grave. D'ailleurs, la frite sera au cœur de l'audition d'Alexandre Benalla tout à l'heure au Sénat. A-t-il profité de sa proximité avec Emmanuel Macron pour reprendre 2 fois des frites à la cantine de l'Élysée, sans y avoir droit? En tout cas, réponse à 8h30. On attend sa réponse. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin.